Bon, je fais un petit point sur le X-Ray, là, j'ai commencé le démontage, je me suis occupé des amortos. C'est dans un état, sans manquer de respect à l'ancien propriétaire, mais c'est dans un état lamentable. Là, j'ai un boulot. Alors, autant le haut-bas-haut, ça m'a pris 3-4 heures à tout bien remettre propre. Autant là, je pense que j'ai 2 jours de boulot. C'est quasi sûr. Donc, premier problème, le SC me semble fatigué. Je vais le garder de côté. Je vais le démonter, je vais le garder de côté. Et je vais y remettre celui-là à la place. C'est un SC8 RTR. Voilà. Hop. 2 A4S, pareil. Je vais faire les huiles d'amorto. Et sur celui-là, j'ai constaté qu'il y a un point dur. Au démontage, j'ai regardé. Je pensais que c'était parce que la tige alu est quand même assez usée. Donc je l'ai poncé au 1000, pareil. Je l'ai bien eu, elle est bien lisse. C'est pas ça qui bloque. Alors je me demande si c'est pas la chambre qui bloque le piston à l'intérieur. Il est pas tordu. J'ai pas trouvé d'où ça venait. Mais là, du coup, quand je le relâche, il bloque. Et donc là, il y a un souci. Il y a un souci là. Il y a un point dur. Je sais pas ce que c'est. Je vais essayer de changer la coupelle à l'intérieur. Là, la platine, le carbone, il est cassé à cet endroit-là. Donc, changer encore une platine en carbone. Faut que je regarde le prix des pièces, mais bon, après, elle peut tenir par là. Et puis, à la limite, je mets une rondelle. Je vais le prévenir, mais ça m'ennuie de fournir une machine qui n'est pas comme moi j'aimerais la trouver. Là, vous aviez le cardan qui est là. Alors ça, c'est... Je connaissais pas ce système-là. Là, en fait, vous avez le cardan qui était pris là, sauf que lui, il n'était pas serré. Donc, bon, ça fonctionnait, hein, mais jusqu'à quand? Elles ont pris cher. Celle-là, elle a pris cher, la machine. Vers un gros boulot de nettoyage. Il y a de la rouille un peu partout. Il a un peu en piteux état, celui-là, quand même, il faut le dire. On va sortir le diff ensemble. Oh, la gueule des roulements. Bah, je peux changer les roulements déjà. Bon, déjà, tout ce qui est couronne et pignon d'attaque et tout, c'est pas abîmé. C'est déjà ça. Mais alors, le reste... Ah, là, il y a l'air d'avoir de l'huile. Ou de la graisse, hein. Je suis plus à l'abri de rien, là. Mais regardez la gueule des pignons, là, c'est dans un état... Si vous avez des machines comme ça qui dansent dans votre garage, donnez-les à quelqu'un qui saura le remettre en marche. Parce que c'est malheureux quand même de voir des machines dans cet état-là. J'espère que ça me fait mal au cœur, mais c'est quand même dommage que ça pourrait faire des heureux. Hein. Bon bah là, la cage du diff, elle a été frottée à l'intérieur. Je sais pas avec quoi ça a frotté. Je sais pas trop avec quoi ça a frotté, peut-être avec le... Non, pas avec le pion d'attaque quand même. C'est pas impossible. Hein. C'est pas impossible, c'est avec le pion d'attaque. Bon, elle est pas cassée, elle est pas... Mais elle est frottée. On va se refaire tout ça. C'est pareil, je referai des passages de temps en temps. Et pour le e-performer, donc la machine que je vais faire gagner en tombola gratuitement, celle-là, je ferai l'entretien complet avec vous. Bon, on a une petite galère, encore une. La vis là, on peut pas l'enlever, le pas de vis est foiré, il est arrondi. Du coup, Dremel. Et on va faire une empreinte.
la petite tournevis plat. Et on rattrape la vis. Évidemment, il faut la changer. J'enfonce une porte ouverte, hein, mais je préfère. Allez pas remettre ça dans la voiture. Alors si c'est pour vous, faites ce que vous voulez, mais en plus quand vous la vendez, c'est quand même plus propre. Voilà, on continue le démontage. Allez, on reprend la suite du X-Ray. Donc là, j'ai démonté complètement le centre. Tout est enlevé pour laisser le châssis libre, parce que comme vous voyez, il y a de la crasse. J'ai retiré une branche de bois qui était sous le bas clipot. Je sais pas ce que ça faisait là. Bref. On va se démonter le diff central ensemble, parce que j'ai fait le remontage du diff avant sur une vidéo précédente, sauf que ça a enregistré en accéléré. J'ai dû faire une mauvaise manip. Pour la petite info, ce diff là, c'est pas comme sur Bao où il faut enlever les vis avant là ici de la cage du diff et l'arrière. En fait là pour cette partie là vous avez juste ces deux vis là enlevées. Donc là c'est dans un état bon bah cracra hein, comme tout le reste. Mais là voilà, vous avez juste deux vis là en fait à enlever. Donc vous avez la platine ici qui vient comme ça. Vous enlevez les 6 vis qu'il y a dessus. Vous virez ça. Vous pouvez enlever celle-là. Pardon, je suis un peu pris. Et là vous avez accès au diff direct. Voilà. Donc le moteur, ça je vais démonter le support et puis nettoyer correctement derrière. Il tourne normalement, donc il n'y a pas lieu de nettoyer le roulement. Même s'il ferait peut-être pas de mal. Il tombe bien. Je vais le dessouder et puis je vais mettre le deuxième vario. Ça je vous l'ai déjà dit plusieurs fois je pense sur les vidéos précédentes. On va se dévisser ça ensemble. Attendez. Hop. Les petites vis des bavettes là, faut pas les perdre ça. Même si je dois pouvoir en retrouver. Donc là c'est une couronne de 46, c'est écrit dessus. Comme d'habitude je vérifie que les vis soient bien libres. Ok, donc là c'est des joints papier pour rappel sur le X-Ray. Ok, donc là dans celui-là il y a de l'huile quand même. Contrairement au Bao. Voilà, donc là on verra bien. Ça vous l'avez vu plusieurs fois. Et là on va faire un remontage ensemble parce que c'est différent un peu du Bao, enfin très légèrement différent. Le principe est toujours le même. Oui, moi c'est la première fois que je fais un X-Ray, je suis pas perdu par rapport au Bao. Hein. Vous avez la tige de maintien au fond. Donc ça maintient la noix de cardan. Ou la noix de sortie de diff plutôt. Donc l'idéal c'est une passe à bec courbée. Ça se trouve j'en ai une. Mais je m'en sers bien avec celle-là. Donc là la noix. Le roulement. Donc là qui est... Je vais regarder s'il y a besoin de changer ou pas. Et à l'intérieur comme d'habitude. Pour ceux qui regardent couramment la chaîne, ça va vous parler maintenant. La rondelle de maintien avec le joint torique à l'intérieur. Voilà. Donc c'est ça avec la compression qui fait l'étanchéité de votre diff. Tac, on va le retourner. Là, ça on va éviter d'abîmer le joint papier. Hop, ça colle un petit peu avec l'huile. Tac. Tac. Et tac. Voilà. Donc je vais tout nettoyer. Et puis je vous reprends pour le remontage.
tout est entièrement démonté là, si ce n'est le joint, mais le joint je vais le laisser dessus. Ça évitera de l'abîmer ou de le déchirer. Et puis voilà, je nettoie tout et je vous reprends au remontage. À tout. Entièrement nettoyé, ça m'a pris 5-10 minutes à tout frotter. Pour la petite info, je suis en train de regarder pour prendre un bac à ultrasons. Un truc de 3 litres, je pense, 2-3 litres. C'est. Enfin, moi qui aime bien faire ce genre de choses, je pense que je vais me prendre ça pour avoir des pièces vraiment nickel. Je suis pas maniaque, mais j'aime bien que ce soit quand même propre, bien propre. Bref. Donc là, ce que je fais, si je mets. Attendez, je vais vous mettre ça là. Là, c'est mon petit pot de graisse. Il était tout pourrir. Je mets un peu de graisse. Là. Et là, je le mets dans la gorge de la noix. Là. Sans trop d'excès. Parce qu'après, ça accroche les saletés. Tac. Ensuite, on met le joint torique. Lui, il faut faire attention qu'il soit bien au milieu. Attends. Donc ça, il faut prendre son temps. Je vais pas le faire trop vite pour pas faire une bêtise. Si ça vous ennuie, bah, vous accélérez la vidéo. Voilà, là il est bien au fond. Je mets ma rondelle, je le plaque bien et je fais sortir la noix. Ensuite, je mets la petite tige de maintien. Non, c'est pas ça. Elle est là. C'est le sens inverse de tout à l'heure. Et là, je remets mon planétaire. Donc là, cette partie-là, elle est faite. C'est le haut. Pour le bas, c'est quasiment la même chose. Je remets mon joint torique. Donc ouais, forcément avec mes gros doigts, ben, le doigt il remplit tout le div, donc forcément vous verrez pas grand chose, mais il faut le mettre bien au fond, le plaquer. Je parle du joint. Voilà. Donc là c'est remis en place. Là, on met le planétaire et on tourne. Jusqu'à temps que ça soit pris. Voilà, là il est pris dedans. Et je pense qu'il est mal mis. Oui. Putain. Faut pas se précipiter. Parce que c'est là que vous avez fait une bêtise. Là mon joint torique, je pense qu'il est mal mis dedans. Ouais, il était mal mis. Voilà, ça y est, là il est bien rentré dedans. Ok. Si vous sentez une petite résistance, c'est pas normal. Allez pas pincer le joint torique au fond là parce que ça va faire plus de mal que de bien. Voilà. Alors, hop. Ça je le renlève du coup parce que j'ai oublié de mettre le roulement. Donc je suis bon pour enlever. Donc là il y a toujours de la graisse sur la gorge. Ok. Et putain. Bon bah voilà. Vous voyez, c'est pas vraiment des tutos. Hein. Je fais des bêtises. Mais je ne ferai pas de coupure. Vous voyez ce qui peut arriver. Et vous voyez qu'il ne faut pas s'énerver. On prend son temps. Voilà. Donc là, c'est mis des deux côtés. Et là, il faut faire attention. Vous avez les satellites. Donc 4 satellites. Et les tiges là, avec des méplats. Donc celle du bas ira avec le méplat vers le haut. Et celle qui est au-dessus, en croisillon, il se mettra comme ça. Et ainsi, vos deux méplats viendront l'un sur l'autre, s'imbriquer l'un dans l'autre. Voilà, ils doivent être comme ça vos deux méplats. S'il y en a un qui est tourné,
bah, il a plus la même hauteur et du coup ça va forcer dessus, vous avez cassé quelque chose. Donc attention quand vous le mettez en place. C'est vraiment la chose à faire plus attention. Ensuite, suivant les marques. Alors, toutes n'ont pas ça. Sur là au bas au X-Ray, moi je l'ai. Donc il y a des rondelles de calage. Donc d'abord le satellite, ensuite la rondelle de calage, vous le tenez comme ça. Enfin moi c'est ce que je fais, hein. Après ça n'a pas vocation de tuto, mais en tout cas c'est ma façon de faire pour éviter de les perdre. Vous la tenez inclinée, vous l'encliquez dedans, et une fois que c'est fait, je n'ai plus qu'à mettre ça en place. Alors le plus qu'à on va voir. Voilà. Comme je le disais, le mets plat vers le haut, et on fait l'inverse avec l'autre. Tac. Donc en loisir, moi je pense partir sur une révision comme ça, où je change les huiles de diff une fois par an. Au-delà, bon, chacun fait comme il veut, hein. Si vous voulez faire toutes les 2 sorties, c'est votre choix. Voilà. Donc là, j'appuie au centre là, du croisillon parce qu'ils vont se relever. Sinon, vous voyez, ça se relève un peu. Là, j'appuie un peu dessus pour voir si tout tourne bien. On est OK. Et au centre, on avait dit qu'on mettait de la 10 000. Qui n'est pas là. Qui est là. Donc là, moi je le mets à hauteur des croisillons. Faut être un peu patient. Là c'est l'huile liquide, mais plus vous allez monter en grade, et plus ça va mettre du temps à pénétrer jusqu'au fond et chasser l'air. Parce que là, bah, l'huile doit remplacer l'air. Donc plus c'est épais, plus c'est long. Plus c'est épais, plus c'est long, pardon. Je sais pas si on voit bien. Mais là je suis à hauteur des croisillons. Voilà. Donc je ne tourne pas, parce que j'ai constaté, quand je le faisais tourner là, je le faisais notamment sur le. Je l'ai fait notamment sur X-Max, quand je tourne, bah, ça fait rentrer de l'air dedans. Ça mélange, ça brasse, et du coup ça fait rentrer de l'air au fond. Donc du coup je le mélange pas. Je remets la partie hop. Est-ce qu'on est bien en face? Voilà. Et là j'ai plus qu'à remettre les vis. Et je le répète pour ceux qui voient ça pour la première fois. On y va tranquille. Et je le mets pas en pression. Je fais juste prendre les vis et je laisse quelques millimètres avant de serrer. Hop, les deux, c'est trop vite. Ouais. Et là, je les serre en quinconce. On est en tranquille. Je tiens pas avec une grosse pression le diff. Ouais, je serre pas le diff là. Je le maintiens juste pour que ça aille en butée. Et après, je finis le serrage avec le tournevis de 2 à la main. C'est du plastique et votre vis elle est en métal, donc forcez pas, sinon vous allez éclater le pas de vis qui est en dessous. Même si le plastique est assez dur, allez, y allez pas trop fort non plus quoi. Et là, on regarde, c'est libre, ça tourne, il y a une retenue parce qu'il y a de l'huile dedans forcément, mais là on est bien. Ok, donc le diff il est fait. Là je vais me nettoyer
tout le châssis, donc ça je vais pas vous le filmer parce qu'il n'y a pas grand intérêt. Je le fais au nettoyant frein, c'est ce que moi j'ai, c'est pas une pub, hein. C'est ce que moi j'ai des dizaines de bouteilles comme ça, parce que j'avais ça pour la moto de piste. Donc je nettoie avec ça, je vais nettoyer tout ça là, nettoyant frein et puis nettoyant en plastique. Nettoyant en plastique, j'ai pris ça chez qui, je sais même plus. Nettoyant en plastique quelconque, je crois que c'est chez Leclerc, c'est là où je fais mes courses, bref, voilà. Apparemment chez Lidl il est très bien aussi. Et voilà, je vous fais le nettoyage complet. Et puis on se retrouvera à la fin. Allez, petit tips, on va dire. Pour enlever une vis, là j'avais une vis qui était prise dans la cage du diff, là, ici. Une vis de 2. Quand je mettais le tournevis de 2 dedans, ça tournait dans le vide. Bon là maintenant ça tombe plus parce que j'ai fait quelque chose, je vais vous montrer. Ça tournait dans le vide dedans, parce qu'il était arrondi. La dernière fois j'ai mis un coup de Dremel, j'ai fait une empreinte et puis au tournevis plat j'ai réussi à la retirer, sauf que là il fallait que je démonte les deux vis du support d'aileron et j'avais peur de toucher la cage de diff en mettant un coup de Dremel ici là. Du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris du Torx, juste la taille au-dessus, donc pour du 2 là j'ai pris une T8 par exemple, je l'ai mise dessus, j'ai mis 2 petits coups de marteau, pas comme un bœuf, hein, j'ai mis 2 petits coups de marteau, direct la visseuse dessus, j'ai appuyé et du coup ça a recréé une petite empreinte et du coup j'ai réussi à sortir ma vis. Et vous voyez, l'empreinte elle y est encore là, j'arrive encore à la prendre avec. Voilà, donc petit tips pour retirer une vis avec un peu de vis foirée. Soit Dremel, soit avec du Torx, la taille tout juste égale ou juste au-dessus, 2 petits coups de marteau et vous la retirez. Donc le centre est fait. Donc j'ai remis le nouveau Vario. Du coup là par contre il faut que je repasse les câbles par-dessus le renfort parce qu'il y a le cardan, je l'avais oublié. Donc il faut que je repasse les câbles par-dessus, c'est pas méchant, il y a juste une vis enlevée. Et puis là tout est mis en place, il manque plus que la boîte radio à la fin à remettre en dessous ici. Voilà, donc on avance bien. J'ai mis ça dans la boîte à graisse, boudin. Donc voilà, donc là on va attaquer le diff arrière. Là normalement, et ouais, j'en avais pas parlé à l'avant. Je pensais que c'était l'ancien proprio qui avait mis des vis comme ça, mais non, en fait, même à l'arrière. Donc vous avez deux cruciformes, genre vraiment type vis à bois. J'ai été étonné de trouver ça dans une machine de ce style. En général, c'est du 6 pans sur le modélisme. Mais là, vous voyez, regardez, ça fait vraiment vis à bois, quoi. Alors, ceux qui connaissent X-Ray, dites-moi si c'est l'ancien proprio qui a mis 4 vis à l'avant et à l'arrière, mais c'est exactement les mêmes. Donc ça m'étonne un peu. Bon, après ça, une fois que c'est pris dans le plastique, ça bouge pas, quoi, hein. Mais ça m'étonne de trouver ce genre de vis. Voilà, et donc là je vais pouvoir accéder à mon diff. Je finis et je vous reprends pour un petit essai. On y est. Les révisions sont terminées. L'Obao Hyper SS et le X-Ray XB8 sont achetés, c'est acté par mon collègue Alban, pour lui et son fils. Donc qu'est-ce qu'on a fait dessus? Sur le Hyper SS, pour résumer, on a changé le cerveau de direction, on a refait les huiles d'amorto, on a refait les huiles de diff, moteur, variateur, tout fonctionne bien de ce côté-là, aucun problème. Et puis ça a été surtout un gros nettoyage global. Le ventilateur était bloqué, donc en fait c'était juste des cochonneries qui étaient bloquées dedans. Et donc là c'est pas entièrement fini, il manque la boîte de réception, la boîte pour le cerveau de direction à remettre ici. Donc c'est pour ça que c'est comme ça là pendant. Et puis je change le bac à lipo également, j'ai pris un petit bac à lipo, je vais en mettre un truc au propre. Ça m'empêchera pas moi d'aller tester les deux. Donc là on est jeudi 18 janvier.
Donc je vais aller tester samedi au Bois de Rose. Donc je ferai un roulage avec chaque machine. C'est juste pour voir que tout va bien et puis pour voir un peu comment ça se comporte. Pour voir comparé à mon Obao VSE2, à moi. Ça me permet de faire des comparaisons. Alors c'est sûr, ça ne fera pas des comparaisons sur la longévité, sur la résistance des pièces. Mais moi, ça me permet de tester les machines et vu qu'elles sont achetées, je ne veux pas les repourrir concrètement. Là, je vais déjà lui ressalir un petit peu, donc il faudra que je repasse un petit coup dessus, mais je ne leur démontrerai pas entièrement. Et enfin le X-Ray. Donc là, je viens juste de le finir. Vous voyez, j'ai mis une batterie dedans. On va aller le tester ensemble dans la rue. Lui, j'ai changé quoi? J'ai changé le variateur. Donc là, je lui ai remis un SC8 RTR. C'est un truc que moi j'avais qui fonctionnait très bien. Et puis, pareil, je lui ai refait les huiles d'amorto, les huiles de diff. Gros nettoyage. Donc il y a pas mal d'options dessus. Hein. Il y a pas mal de pièces carbone sur celui-là. On a au final, en comparaison entre les deux machines, c'est très proche. Hein. C'est vraiment très proche les constructions. J'ai pas constaté de grosses différences. Alors peut-être des petites différences au niveau des noix, mais enfin, elles sont pas faites pareil. Mais après, tout ce qui est pièce a les mêmes formes. Voilà. Moi, j'ai pas plus d'aspect technique à vous communiquer. Mais pour quelqu'un qui fait du loisir, c'est vraiment pas mal. On a peut-être beaucoup plus de réglages. Je vois là sur le support d'amortisseur. Effectivement, là, on a quelques trous pour changer l'angle. Donc, c'est le carrossage, si je dis pas de bêtises. Reprenez-moi si je me trompe. Là, on a beaucoup plus de réglages. Là, on a 3 trous sur le VSE2 et là, on en a 6 pour le X-Ray. Après, on a plus de réglages peut-être pour les amortisseurs. Non, il y en a plus sur le HyperSS. Non, il y en a plus sur l'HyperSS. Il y a 6 trous et là, il n'y en a que 4. Voilà, bon, c'est les petites différences minimes. On perd pas plus de temps, on va tester ça dans la rue. Là, il est vraiment crème celui-là. J'ai pas trop mis le tarage fort, je l'ai mis à 1/3. Donc je vais voir sur la piste. Je pense que je le renforcerai un peu sur la piste parce qu'elle est quand même assez bosselée et technique au Bois de Rose. Et là, j'ai carrément mis au minimum pour voir. Et celui-ci est un peu plus rigide. Ah, il rebondit celui-là. Ah, il rebondit de l'arrière. Ouais, je pense qu'il va falloir que je détende un peu les amortos et que je mette des ressorts plus durs sur celui-là, je pense. Parce que mes huiles doivent être un peu trop dures. Je pense que les huiles sont un peu trop dures sur l'HyperSS. Ah, il rebondit. Le problème, c'est que quand je mettais les huiles plus souples, j'avais mis de la 400 au départ, et la machine s'affaissait complètement, elle est restée en bas. C'est que les amortisseurs, oui, enfin les ressorts plutôt, sont pas assez rigides pour faire remonter la caisse. Parce que vous voyez, même en augmentant, là je suis monté à 500 ou 600 à l'arrière. Enfin, je regarde les vidéos d'entretien que j'ai fait. Ça remonte pas bien quoi. Et ça a du mal à remonter. Donc on va se tester, de toute façon on va tester ça. Et puis peut-être que je rassoupirai. Et vu que moi je veux prendre des ressorts orange pour mon Hyper VS pour l'arrière, je lui prendrai pour lui aussi. Ça sera l'occasion de faire une petite commande groupée la première. Voilà, allez on va se tester ça dans la rue. Pareil, les servos de direction. Voilà, c'est bon, j'ai réglé le trim, donc la direction sera bien droite lors de l'essai. Donc petit essai routier de quelques secondes, hein, c'est juste pour voir que tout va bien. Ça a bien fonctionné, j'ai mis une petite mousse sous la lipo là, pour
pour amortir un peu. Je sais pas si c'est très utile, mais je trouvais ça plus propre. Voilà. Bien que ça va ramasser la poussière, etc. Donc à voir, à voir. Donc voilà, donc c'est terminé. Hop, je retourne à la caméra. Donc terminé pour les 2 révisions. Donc le prochain qu'on va se faire ensemble, on fera un peu plus en détail. Ce sera la machine à gagner. Donc ce petit Avio Racing e-Performer. Pour les gens qui voudront participer, à la suite de l'entretien et de l'essai, je vous ferai une petite vidéo tombola numéro 2 avec des questions. Voilà. Donc pour rappel, suivez la chaîne, ceux qui regardent les vidéos entières, vous aurez sûrement un avantage. Il faudra un peu de mémoire. J'ai à cette date une centaine de vidéos maintenant. Donc c'est pas énorme comparé à certains, hein. Mais bah, ça commence à faire. S'il faut aller chercher de petites infos, il faudra être un peu curieux pour gagner une machine gratuite, je le rappelle. Allez, bonne journée à tous, à bientôt, salut.